Ça construit, ça démolit, ça reconstruit partout. Ça change de semaine en semaine. On ne sait plus très bien sur quelle voie passer. C'est tout en route, mais il n'y a rien de fini, quoi. Il y a des gens qui critiquent, il y en a qui s'en vont puis qui reviennent. Alors c'est bien qu'ils y trouvent bien. Quand vous avez grandi à la Duchère, vous la voyez changer, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions quand même. Pour l'instant, ça fait mal. Pour les personnes âgées, oui, j'ai vu les difficultés. Le quartier de la Duchère se développe sur 120 hectares avec 40% d'espace boisé, donc il est très végétal, sur un plateau qui domine la vallée de la Saône et donc la ville de Lyon. Il a été construit entre 1960 et 1970. Il compte 5500 logements et a compté jusqu'à 20 000 personnes. Aujourd'hui, il ne correspond plus aux besoins attendus par les habitants, d'où la décision d'un projet d'envergure de renouvellement urbain. Avant, il y avait tous les arbres, par exemple, en face de chez moi. Maintenant, ils ont tout enlevé. Ça va donner quelque chose sûrement de plus agréable, de plus vivant, je sais pas. Enfin, on ne reconnaît pas forcément la Duchère. Il y a des grues, le soir c'est joli parce qu'il y en a qui sont toutes illuminées. En 2003, se crée une zone d'aménagement concerté avec un objectif politique très clair et très affirmé qui est de faire passer le nombre de logements sociaux de 80% à 55 ou 60 sur l'ensemble du quartier dans un objectif de parcours social. Donc, bien entendu, ce doit être un quartier partagé qui s'appuie sur sa mémoire et la dimension vivante que représentent les habitants. Là, ce qu'ils vont faire, donc une médiathèque, tout ça, c'est des logements sociaux, c'est super bien, c'est bien. Et le fait de faire de la Duchère une ville étudiante aussi, ça change, c'est plus agréable. Il faut qu'il y ait des habitants de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle, ça c'est positif. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Enfin, pour l'instant, on ne voit pas, c'est en cours. Ils veulent une mixité, ils veulent plus des grandes barres comme ça, des années 70, ça va plus, c'est pas bien. Alors, quels sont les éléments fondateurs du quartier? Il y a d'une part la création de deux axes principaux qui sont perpendiculaires et donc qui vont permettre de désenclaver le quartier, notamment à l'ouest, pour accéder vers les zones d'activité, de bureaux, de commerce et d'université. À l'intersection de ces deux axes, créer une centralité avec une place autour de laquelle se développent à la fois des commerces, des équipements. Le troisième élément fondateur du quartier, c'est l'ouverture sur le vallon des Cerisiers. Le vallon des Cerisiers était complètement coupé du quartier, on le voit bien ici, il y avait 3 barres très importantes. Et donc il a été décidé de démolir ces barres pour créer de l'espace pour construire les nouveaux logements nécessaires à la mixité dont on parlait tout à l'heure. Comme on le voit sur cet élément, on a ici le parc et les cœurs d'îlots qui vont permettre au parc de se développer avec une dimension végétale puisque l'ensemble des cœurs d'îlots seront en pleine terre. Il y a sur le quartier une dimension patrimoniale avec notamment la tour panoramique qui date des années 60. De très beaux bâtiments de cette époque vont être conservés et restaurés, même si d'autres sont démolis, et seront remplacés en partie par des bâtiments nouveaux. Ces immeubles variés, différents, nouveaux, vont créer une histoire urbaine. Une des difficultés des grands ensembles, c'est qu'il y a une seule époque qui existe, celle de la construction il y a 40 ans, et donc on va amener une histoire urbaine avec de nouvelles populations, mais aussi de nouveaux bâtiments, de nouvelles écritures architecturales. Vraiment, c'est amélioré. Par rapport au jour où je suis venue, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est bien. On peut voir l'environnement, c'est beaucoup plus intéressant qu'au début quand j'étais là. Parce que bon, les immeubles cachaient vachement la vue. On est en ville tout en étant à la campagne. On est bien parce qu'on a tout à côté. On peut descendre à pied avec un petit chariot, aller faire ses courses sans forcément prendre sa voiture. Donc ça, c'est plutôt agréable. Le grand projet de ville de la Duchère est un des projets de renouvellement urbain les plus ambitieux de France. Mais au-delà du développement urbain, il s'agit également de mettre en œuvre un développement social, développement culturel, mais également des actions en matière d'emploi, de réussite éducative et de développement de l'offre d'équipements publics et de commerce. Donc ce n'est pas un projet simplement de renouvellement urbain, mais un projet global qui allie toutes ces dimensions
et ce, dans une modalité de concertation et d'information transparente à la population. Beaucoup disent on n'aura plus de galeries. Bon, ben, on n'aura plus de galeries, mais on aura quand même les commerces. Enfin, maintenant, on a un joli magasin supermarché là-bas, il est super bien. Enfin bon, ça fait pas tout. Hein. Il y aura peut-être des arbres, mais le temps qu'on les revoie aussi haut que ceux-là. Il faudrait savoir ce qu'on veut faire de la Duchère. Est-ce qu'on veut en faire un arrondissement parmi tant d'autres ou est-ce qu'on veut en faire un quartier à part entière, un petit peu comme à Vèze. Maintenant, bon, je pense qu'il faut attendre que ça soit complètement fini. Hein, parce que bon, tant que c'est tout en travaux à droite et à gauche, on ne voit pas tellement de changement. Quoi. Depuis le début du projet, 860 logements ont été démolis. Au total, 1115 ménages ont été relogés, dont 43% sur la Duchère, 37% sur le reste de Lyon. Au total, ce seront 1700 logements qui seront démolis à l'horizon 2015. D'ici fin 2010, 1026 logements seront livrés. Plus de 300 l'ont déjà été depuis le début du projet. 230 le seront d'ici fin 2009 et 210 à fin 2010. La production de ces logements répond à la diversification de l'offre qui était voulue par les élus, donc avec plus de 40% de logements en accession, 27% en locatif, et puis une résidence étudiante de 143 logements. Le programme de renouvellement urbain de la Duchère, ce n'est pas que des logements, c'est aussi des équipements publics. Donc les premiers à être livrés ont été les écoles, le gymnase, livré en juillet 2008, et les projets futurs, la maison des fêtes et des familles, et puis la halle d'athlétisme qui sera livrée en 2012. C'est beaucoup plus chaleureux, les maisons sont mieux faites. Je crois qu'il y a une bibliothèque là, qui est en train d'être faite là-bas, un stade, tennis, etc. Donc il y a tout pour les loisirs, la culture. Il y a des écoles, il y a des jardins, il y a plein de belles choses qui sont en train de se réaliser. En fait. Le gymnase est déjà fini, donc ça oui, parce que nous on l'utilise avec le lycée. Le stade pour les enfants, le jardin, par-ci, par-là. Oh, il y a quand même des choses positives. Dans la continuité, ça sera très bien. Le projet de renouvellement urbain de la Duchère, ça concerne tous les quartiers. C'est pour ça que se réalise actuellement l'avenue Rosa Parks, qui relie la centralité à l'avenue Ben Gourion, qui permet de réhabiliter également ou de démolir et de reconstruire la place de la barre 430, de réhabiliter lourdement la barre 420, d'achever la réhabilitation de la barre 410, et sur le château, réhabilitation de la barre de l'Opaque du Rhône, et sur la Sacvelle, un projet de réhabilitation sur la barre 320. C'est également une intervention sur l'ensemble des copropriétés du quartier. Qui range les squares, là, les places, ça va être joli d'après les photos. On est ici sur la place Abbé Pierre, au centre du quartier, au sommet de la 3e colline de Lyon. C'est le lieu de vie urbaine future du quartier de la ZAC de la Duchère. C'est le lieu où se croisent les commerces, les activités économiques, les logements, les transports en commun, les grands équipements tels que le lycée de la Martinière, avec ses gradins, les fontaines, cet ensemble qui a été conçu en concertation avec les habitants et le futur centre qui doit arriver à irriguer l'ensemble des quartiers qui entourent ces espaces publics centraux. Il y a des chances que ça fasse un lieu de vie urbaine partagé par tous, les anciens et les nouveaux habitants. On vient de quitter la place Abbé Pierre et on est ici sur un des nombreux cheminements dessinés par le projet urbain. Ces cheminements sont fondamentaux pour relier le plateau, la sauvegarde, l'ensemble des quartiers, tous les équipements, les logements, les commerces, que l'on puisse aller du parc du Vallon, au square Averroès, à la place Abbé Pierre, au collège, au lycée, en empruntant des cheminements accessibles à tout le monde, toutes générations confondues, et bien sûr les handicapés que l'on a intégrés dans notre réflexion
Vous voyez ici ce liseré pour guider les malvoyants, mais aussi l'ensemble des pentes sont maîtrisées. Tout cela permet à chacun de cheminer dans l'ensemble du quartier, que cet ensemble d'espaces publics soit avant tout relié entre eux pour tout le monde, est une des bases fondamentales de ce projet aujourd'hui et a guidé l'aménagement des espaces publics. Autrement, on est pas mal à la Duchère, il ne faut pas se plaindre. C'est calme là, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Il y a des rapports humains qui sont pas... Il n'y a pas de snobisme ici, quoi. Les gens sont simples, les gens sont naturels. Je me trouve bien là. C'est à peu près des étoiles. Et oui, bien sûr, on s'y plaît à la Duchère depuis le temps. Depuis le temps, on s'y plaît, on s'y attache à la Duchère. J'espère qu'il y aura une réelle vie de quartier de manière homogène et plutôt tranquille avec tous les habitants. Que ça devienne un quartier calme, attractif, que tout se passe bien entre les communautés, que tout aille bien, voilà mon vœu. Qu'il y ait un peu plus de surveillance policière, parce qu'il y a quand même pas mal de... Qui pensent bien aux espaces verts. Ouais. Un parc peut-être pour les enfants. Peut-être qu'il ferait mieux de réhabiliter le cinéma. On espère qu'ils vont nous refaire un autre marché mieux, mais... En fait, moi je parle plus des personnes qui sont âgées, des petits minibus ou des choses qui pourraient les faire amener. Mon souhait le plus important, c'est que tout ce qu'ils ont entrepris, ça se réalise vite et que notre logement ne prenne pas un temps aussi considérable que là-bas à côté. Je suis pressée de voir la suite. C'est un rêve, j'aimerais le voir fini avant que je meure, parce que j'ai quand même été aux réunions du GPV et tout, mais je suis sûr qu'il ne sera pas trop mal. Mais le temps dure, que ce soit fini et que j'ai une location dedans, parce que je ne vais pas acheter, je crois pas. Donc il y a plein de richesses cachées, qui à mon avis c'est avec le temps qu'on les découvrira, et voilà, donc on attend que le temps fasse les choses naturellement. On demande toujours plus, je sais pas, on n'est jamais satisfait. Hein.